Zokabale Razatayanda. Merci Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence. Ce matin encore, nous sommes devant ta face. Nous nous prosternons devant le trône de grâce. Viens et éclaire-nous. David dit, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il a encore dit que ta parole est la lumière qui m'éclaire sur mes voies. C'est ta parole qui est la lumière sur mes sentiers. Ce matin, que la lumière de ta parole nous éclaire encore au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un thème. Le thème général, c'est briser les moules maléfiques préétablis qui dictent les mauvaises formes, qui engendrent dans nos vies les façons de penser, les façons de vivre, les façons de prendre des décisions, les façons de faire des choix. Tous ces moules qui guident nos choix. Écoutez, il n'y a rien qui vient de façon de hasard. Le hasard n'existe pas. Ne prends jamais quelque chose qui vient dans ta vie de façon anodine. Le hasard n'existe pas. D'ailleurs, surtout dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Tout arrive pour quelque chose. Tout arrive à cause de quelque chose. À cause de quelque chose. Je vais vous lire un verset. Avant de continuer, je vais vous lire un verset. Zokabrayada. Alléluia. Ici, dans Romains 7, le verset 22 à 24, l'apôtre Paul va dire quelque chose de bizarre. Amen. Ce n'est pas mon message, mais je vais commencer par ici. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est-à-dire que il aime la loi. Il aime vivre une vie que Dieu veut. Il aime respecter les préceptes de Dieu. Maintenant, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est-à-dire que l'apôtre Paul se retrouve dans une situation qu'il ne veut pas, qu'il n'aime pas. Il se voit à faire des choses qu'il ne veut pas, qu'il n'aime pas. Il se voit à vivre une certaine forme de vie qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas acceptée. Mais il dit que c'est une loi qui est dans son corps. C'est une loi qui le force à vivre une certaine forme de vie, à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Pourtant, dans sa vie, il a le plaisir, il prend plaisir à vivre selon la loi du Seigneur. Maintenant, si je prends plaisir à vivre selon la loi du Seigneur, pourquoi je me retrouve à vivre contrairement à la loi du Seigneur? Et c'est là il dit que c'est une loi qui est dans ses membres, une autre loi qui est dans sa chair. Maintenant il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Praise the Lord. Quand on parle de moules qui réclament, si tu n'as jamais vécu de telle situation, tu ne comprendras pas. C'est-à-dire que tu es là avec tes choix, avec tes décisions. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui te pousse. Je me rappelle, on était dans un réveil, dans une église de la place Alomé. Et le dimanche, à la fin du programme, il y a une dame qui a amené son fils vers le prophète. Et le fils était en train de pleurer à chaudes larmes. Et la dame dit que le fils dit de l'amener voir le pasteur parce qu'il n'en peut plus. Et on pose la question à l'enfant, pourquoi tu pleures? La maman dit que le matin, le gars a volé son argent. On ne sait même pas ce qu'il allait payer avec l'argent. Il a tout utilisé. Quand l'argent est fini maintenant, lui-même il commence à pleurer et il vient confesser. Et il dit à sa mère que lui-même il ne sait pas pourquoi il vole. La mère dit que chaque fois, il va voler. Il prend l'argent, mais il ne fait rien de bon avec. C'est pas qu'il va prendre l'argent, aller payer quelque chose à manger.
prendre l'argent, aller faire quelque chose de sensé. Non, il prend juste l'argent, il ne sait même pas comment il utilise, l'argent disparaît, l'argent finit. Et après maintenant, il regrette l'acte qu'il fait. Et le jour-là, le prophète a prié pour l'enfant et disait à la femme que l'enfant est réclamé par un esprit de vol de la famille. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'enfant dit, moi je ne veux pas voler. Je n'aime pas voler. Mais quand je vois, chaque fois je viens demander pardon à ma mère parce que quand je me retrouve, je dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je ne veux pas faire ça, mais pourquoi j'arrive toujours à le faire? Et l'enfant pleurait à chaudes larmes. Le jour-là, l'homme de Dieu a prié pour lui pour sa délivrance. Beaucoup de personnes, vous êtes ici, il y a certaines formes de vie que vous menez qui sont indépendamment de votre volonté. Vous êtes contraint à le faire. Non pas de manière physique, mais de manière émotionnelle, de manière spirituelle. Il y a des choses qui vous arrivent aujourd'hui qui vous sont imposées. Et c'est de ça que nous parlons quand on dit des moules qui donnent des formes. C'est-à-dire que tu es prédestiné à vivre cette vie-là. Tu es conditionné à vivre de cette manière. Et les gens à côté de toi peuvent voir que mais il peut laisser tomber ça. Mais tu ne pourras pas laisser tomber tant que le moule n'est pas brisé. Oui. Tu ne peux pas laisser tomber tant que le moule n'est pas brisé. C'est une question spirituelle. Une question de délivrance. Praise the Lord. Ce matin, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Toute habitude négative qui devient une seconde nature pour toi. Ce matin, je décrète et je déclare que tu reçois la force nécessaire d'abandonner cette vie-ci, d'abandonner ce péché. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Tout esprit qui a pris en otage ta vie, tout esprit qui a pris en otage ta pensée, qui te fait penser, avoir des pensées sales, des pensées négatives, cette nuit, ton esprit est libéré. Ta pensée est délivrée. Ton sang est restauré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Zakata radadadabaya. Ce qui arrive aux gens dans la famille là, ce n'est pas anodin. C'est un esprit qui est à la base. C'est une forme qui est à la base. Les gens ont envie de quitter cette vie. Ils ont envie de quitter, mais ils ne peuvent pas quitter. Parce que c'est une forme préétablie. Tant que le moule n'est pas brisé, il ne peut pas s'en sortir. Mais ce matin, à cause de toi, ta famille sera délivrée. À cause de toi, tes enfants seront libérés. À cause de toi, ta femme, ton mari sera libéré. Au nom de Jésus. La vie que tu mènes aujourd'hui, bien-aimé, c'est une identité. Et un moule ou une forme que tu es en train d'établir pour tes générations futures. Je vous ai parlé l'autre fois de ce que Judas a fait. C'est ces choses-là qui sont en train de te réclamer jusqu'à aujourd'hui. Je disais hier que Aaron a été dépouillé en face de tout Israël à cause des malédictions qui suivent Lévi. C'est devant tout le peuple, sur la montagne, que Aaron a été dépouillé. Quelqu'un qui a servi Dieu pendant des années, on l'a mis à nu, on l'a dépouillé, on a pris son sacerdoce et on a donné à son fils devant le peuple. Et il est mort sur place à cause d'une réclamation, à cause de quelque chose que son grand-père a fait. Parce que dans leur famille, ils peuvent tout faire, mais à la fin, ils doivent louper leur destinée. Ils doivent louper, ils ne doivent pas rentrer dans leur bénédiction. Ils ne doivent pas rentrer dans leur gloire. Ils ne doivent pas rentrer dans leur Canaan. Lévi et Siméon ont tué tout un village. Imaginez un peu le degré de colère. Parce que quelqu'un a couché avec votre soeur. D'ailleurs, le moment où votre soeur est là, au lieu de la protéger, vous ne l'avez pas protégée jusqu'à quelqu'un allait coucher avec elle. Vous vous levez maintenant pour vous venger. Ils ont tué tous les hommes, de petit jusqu'au roi. Ils ont tué tous les hommes du village.
Parce qu'on a couché avec votre soeur. Jacob a appris ça, il a eu très mal. Mais Jacob n'a rien dit. Il s'est tué. Jusqu'à Genèse 49, où le temps est arrivé que les gens vont recevoir la bénédiction. Au lieu de recevoir la bénédiction, Lévi a reçu la malédiction à la place. Voilà pourquoi tu travailles longtemps dans la société. Le temps de la promotion arrive, toi, c'est licenciement que tu prends. Voilà pourquoi tu as souffert avec ton mari. Pendant 20 ans, vous avez souffert ensemble. Vous avez souffert ensemble. Maintenant que les choses ont commencé à aller de façon bonne pour lui, c'est en ce moment-là qu'il t'abandonne, il va prendre une autre femme. Une autre femme qui n'a pas souffert, elle vient manger les souffrances que toi, tu as dû endurer pendant toutes ces années. Voilà pourquoi, dans tes relations, c'est toi toujours qui perds. Chaque relation que tu as, c'est toi qui perds, c'est toi qui dépenses, c'est toi qui subis. Les autres ne font que profiter de toi. Oui, c'est un moule établi. Aaron a été dépouillé. Petit-fils d'Aaron, ils ont aussi été dépouillés. Élie dans sa maison. Je disais hier que quand il y a un moule dans ta vie, le moule te poussera à commettre des erreurs. Les erreurs qui vont te déposséder. Écoutez bien. Écoutez bien. Quand il y a des moules dans ta vie qui doivent te ruiner, le moule va te pousser. Lorsque tu souffres jusqu'à le moment de la gloire arrive, le moment où tu dois gagner arrive, le moule va te pousser à commettre des erreurs. C'est les erreurs-là qui vont te déposséder des choses que tu devais recevoir à la base. Ce matin, que l'esprit d'erreur libéré par un moule dans ta vie, que l'esprit là soit arrêté. Des gens ont servi Dieu pendant des années. Pendant des années, ils ont servi Dieu. Ils ont souffert avec Dieu. Le temps est donc arrivé. Dieu veut les élever. C'est le moment où Dieu va les élever qu'ils ont commis l'erreur fatale. Et le diable les a récupérés. Jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à se relever. L'esprit d'erreur. Mais tout ça là viennent des formes qui sont déjà établies. Si dans la famille, il est dit personne ne doit atteindre son objectif dans la vie, tu peux tout faire. Le début, la chose peut sembler être en train d'aller en avant. Ça peut sembler une réussite semblante. Mais jusqu'à ce que tu ne comprennes, tu es au fond du gouffre. Oui. C'est ça qui se passe dans ta vie parce qu'il y a un moule qui conditionne la vie de tout le monde. Praise the Lord. Abiatar a été dépouillé à cause de la malédiction qui suivait sa famille. Dépouillé complètement. Même son père, le père d'Abiatar, lui, il était dans le bon côté. Il servait David. Mais à cause du service qu'il rendait à David, c'est ça qui a causé sa mort. Saül les a décapités. Plus de 82 hommes de Dieu. 82 sacrificateurs. On les a décapités, on les a tués tous. Le père d'Abiatar était dedans. Abiatar, lui, il a échappé de justesse. Abiatar a servi David toutes ces années. Il devait servir Salomon. Mais c'est le moment là qu'il fait un mauvais choix. L'esprit d'erreur, il commet une erreur fatale. Il va suivre Adonijah dans sa rébellion. Abiatar a été dépouillé complètement. Salomon dit, je devais même te tuer, mais je respecte le travail que tu as fait pour mon père. Je te laisse vivant. Tu vas partir, mais on va prendre tout. On l'a laissé à vide pendant plus de... Les moules. Bien aimé. Si c'est dans ta vie, peut-être qu'aujourd'hui tout va bien, tu ne crois pas ce que j'ai dit. Ce matin, parce que tu es là et tu écoutes ces enseignements, j'annonce ta délivrance au nom de Jésus. Ces malédictions ne subiront plus tes enfants. Tes enfants ne vont plus hériter de ça. Non, ça s'arrête sur toi. J'arrête ce fléau. J'arrête ce cycle de problèmes. Au nom de Jésus,
Est-ce que tu peux dire Amen? Zokabalayakata. Alors hier, nous avons commencé à voir 52 exemples de moules spirituels. C'est-à-dire que ces 52 choses-là, quand tu vois un dans ta vie, là, il faut comprendre que ta vie est déjà sous l'emprise d'un moule diabolique. Ta vie est en train d'être conditionnée. Parce que la chose, c'est que quand il y a le moule dans la vie d'une personne, les moules là sont établis depuis des années. Les gens de la famille vivent les vies de misère, ils vivent les vies de réclamation, les vies de divorce, les vies de problèmes. Ils vivent cette vie-là de façon naturelle. Tu vas entendre les gens dire que, oh, nous, dans notre famille là, nous là, on ne sait pas comment, mais nous, on ne réussit pas. Hein. On n'arrive pas à rester chez Marie, nous, on a toujours des problèmes de couple. Dans notre famille là, c'est la pauvreté. Nous, c'est toujours comme ça. Peu importe ce qu'on fait, on finit toujours pauvre. Et les gens prennent ça de façon légère. Les gens prennent ça comme si c'est un héritage. Bien aimé, n'acceptez pas ces vies. J'ai commencé à citer les choses hier. J'ai donné première chose, j'ai dit, une famille où les hommes meurent à 50 ans. C'est-à-dire que dans certaines familles-là, personne ne vit longtemps. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de vieillard. Dans la famille-là, il n'y a pas de vieillard. Tout le monde meurt jeune. Et ça arrive tellement que les gens même sont conscients dans la famille. Ils savent qu'à 50 ans, il faut que je meure. Donc quand il a 40 ans, 45 ans, 46 ans, il commence à se préparer pour la mort. Tu vas le voir mourir maintenant. Parce qu'il va dire que, dans notre famille, là, c'est comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a établi un moule, un modèle. Il faut briser ça. Si tu ne brises pas ça, toi aussi tu vas subir. Et puis, ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant que ça ne va pas t'atteindre. Ton ignorance de l'existence de ces moules-là n'empêcheront pas ces moules de travail dans ta vie. Hein. Non. Bien aimé. Deuxième chose, une lignée où aucune femme ne reste mariée longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des familles, tu rentres là, il y a des filles mères, il y a beaucoup de filles mères. C'est-à-dire que tu vois la femme là, elle a 2 enfants, elle a un avec Kwadjo, elle a deuxième avec Gilbert. Et ces 2 enfants là, c'est elle qui les élève. Dans la famille là, c'est les femmes qui élèvent les enfants. Le mari, il enceinte et puis il disparaît. Voilà, tu vas voir dans la famille, celui-ci a 2 enfants, il souffre avec les enfants. Celui-ci a 3, il souffre avec les enfants. Et il n'y a pas de mari. D'autres, ils se marient. Ils ne vont pas dépasser 5 ans. Marié ne dépasse jamais 5 ans dans la famille. Le père, c'est comme ça. La mère, c'est comme ça. Les oncles, c'est comme ça. Les tantes, c'est comme ça. Ce matin, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Troisième chose, une génération où tout le monde vit dans la pauvreté. La pauvreté chronique, c'est-à-dire que quand tu cherches pour pauvreté là, tu ne connais pas la pauvreté, tu veux voir pauvreté là, va dans leur famille là. Quand tu les vois dans la famille là, tu sais que ça là c'est pauvreté. Et manger est difficile. Pourtant, ce ne sont pas des paresseux. Hein? Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas des paresseux. C'est des gens qui se battent. C'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est des gens qui aident beaucoup. C'est des gens qui aiment beaucoup. C'est des gens qui donnent beaucoup. Pourtant, c'est eux qui sont les plus misérables de la société. C'est eux qui... C'est-à-dire que tu leur donnes 1 million aujourd'hui. Une semaine après, tu reviens. Cette même personne va aller demander encore avant de manger. La pauvreté, c'est une mentalité. La pauvreté, c'est un mot, c'est une forme de vie. Ils sont là, ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils trouvent l'argent aujourd'hui. C'est comment faire pour manger l'argent là vite. Pour que ça finisse là. Je connais une femme. Elle maîtrise plusieurs choses. C'est-à-dire que elle peut se lever aujourd'hui, faire des savons, faire des déodorants, faire différentes choses. Elle sait et elle maîtrise beaucoup de choses. Mais la femme dont je parle là, elle est pauvre plus que le mot pauvreté même. Même ses enfants, c'est-à-dire que quand on parle de moule là, les gens pensent que c'est des amusements. Quand tu vois ses enfants, la vie de ses enfants, elle a des garçons, des garçons voyants. Mais eux tous là,
Personne n'arrive à travailler. Même l'école, ils sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à aller à l'école. Il y a un qui doit passer le baccalauréat, mais il a déjà enceinté 2 femmes. Il a déjà 2 enfants avec 2 femmes différentes. Sans oublier les petites amies de gauche à droite. Il y a un autre, il a épousé une femme, il a des enfants, mais il ne prend pas soin des enfants. Leur maman même est là. Elle connaît faire beaucoup de choses. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer l'entrepreneuriat. Mais c'est elle, il faut lui donner avant qu'elle ne mange. L'esprit de pauvreté combiné avec l'esprit de paresse. C'est un moule. C'est-à-dire que quand tu vois les personnes là, mais elles prient beaucoup, elles jeûnent beaucoup, elles parlent beaucoup en langue d'ailleurs. Mais la pauvreté est là. C'est un esprit, c'est un moule, c'est une forme qu'elle a héritée. Alléluia. Des familles où les gens échouent à des étapes cruciales de leur vie, des étapes importantes de leur vie, c'est là que eux ils échouent. Ils vont souffrir longtemps. Maintenant, ils ont vu le bout du tunnel. Ils ont vu la grâce. Ils ont vu l'élévation. Ils ont vu que leur souffrance va s'arrêter maintenant. Parce qu'il y a une grâce qui arrive. Ils vont voir ça de loin. Mais ils vont le louper. C'est quand le temps du mariage est arrivé qu'un problème bizarre arrive. C'est quand le moment de jouir est arrivé qu'un grand problème tombe sur toi. On appelle ça échec au bord du succès. Quand tu vois ça dans ta vie, il y a un moule qui est en train de travailler. 4e chose, une famille où aucun enfant ne dépasse un certain niveau d'études. C'est-à-dire que dans la famille là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, hein. Ils sont d'ailleurs très intelligents. Mais quand ils évoluent dans les études, il y a un seuil, un summum qui est fixé. C'est comme des plafonds de verre. Il cogne ça, il revient en arrière. D'autres personnes, c'est comme ça dans votre vie. Quand vous évoluez dans les études, arrive un moment, c'est la maladie, 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 maladie. Jusqu'à la finalité, c'est quoi? Il doit abandonner les études. C'est ça ce que le moule dit. Parce que s'ils font de grandes études, ils deviendront de grandes personnes. Alors il faut les écourter, il faut les arrêter à l'étape embryonnaire. Dans la famille, les enfants, aucun des enfants ne dépasse certains niveaux d'études. C'est fixé que vous devez avoir seulement le certificat. Vous ne pouvez pas dépasser ça. C'est fixé que vous devez passer juste le baccalauréat. Vous ne pouvez pas dépasser ça. Ceux qui ont essayé de dépasser finissent toujours avec des problèmes bizarres. C'est un moule. Pour vous limiter, c'est un moule. Et quand vous voyez dans une famille qu'il y a ce problème-là, ça veut dire qu'il y a une grande bénédiction dans la famille qui doit être déclenchée par un certain niveau d'études. Vous voyez? Quand vous voyez l'ennemi bloquer une voie quelque part pour vous, il faut comprendre que derrière ça, il y a une gloire. Quand vous voyez un Goliath se lever, parler contre vous, voulant vous combattre, c'est parce que derrière, il y a une royauté qui se cache. Quand vous voyez une montagne devant vous, vous empêchant de monter, vous empêchant d'aller, d'avancer, il faut comprendre que derrière la montagne, il y a un Canaan. Derrière le Nil, il y a un Canaan. Derrière la mer Rouge, il y a un Canaan. Ce matin, toute limitation dans tes études, je déclare que les limites sont brisées. Tes enfants évolueront dans les études. Ils atteindront les dimensions les plus élevées. Tes enfants seront les premières personnes dans ta famille à être des étudiants, à être des licenciés, à avoir des doctorats, à être de hauts cadres. Au nom de Jésus, toi qui m'écoutes ce matin et tu es encore sur les bancs, toute limitation dans ta vie. Il y a une fille ici là qui est comment on dit, qui est en Côte d'Ivoire. Tu es malade aujourd'hui. Tu dois passer le baccalauréat cette année. Et tu es malade gravement. Parce qu'il y a une limitation dans ta famille. Personne ne dépasse le bac. Et toi, tu veux dépasser le bac. Alors les esprits sont en train de te réclamer. Ce matin, si tu es là, tu m'écoutes.
Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. La maladie s'arrête aujourd'hui. Le moule est brisé. Tu atteindras le bac. Tu dépasseras le bac. Au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu que je vois sur toi, cette gloire tombera sur toi au nom de Jésus. Cette gloire sera effective, évidente au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Cinquième moule. Une lignée où toutes les femmes donnent naissance hors mariage. C'est-à-dire que dans la famille là, comme je le disais tout à l'heure, il y a seulement des filles mères. La fille va à l'école, elle revient avec grossesse. Le père de l'enfant, on ne connaît pas. Même on peut le connaître, mais ce sont des pères irresponsables. Dans la famille là, c'est les mères qui s'occupent des enfants. On ne connaît pas père. Il y a des enfants, mais sans père. Oui, c'est un moule qui fait ça. C'est un moule qui fait ça. La maman souffre terriblement pour les enfants. C'est elle seule qui va aller travailler pour nourrir les enfants. C'est elle seule qui va les scolariser. C'est elle seule qui va les faire entrer. Oh, aujourd'hui, tu souffres avec tes enfants. Tu te poses la question, mais Seigneur, c'est pas moi seul qui ai fait un enfant là-haut. Ah, Toutunia là, c'est pas moi seul qui ai fait. Ou Mougou là, c'est pas moi seul qui ai fait. Nous sommes deux, mais pourquoi je me retrouve seul avec les enfants? Ce matin, ta délivrance est arrivée. Oui, le père des enfants va commencer maintenant à te rechercher. Il est temps qu'il commence à vous envoyer les pensions. Il est temps qu'il commence à... Bien aimé, c'est quelque chose qu'il a renvoyé. C'est un moule dans la famille. Voilà pourquoi tu souffres toi seul avec les enfants. Pas de mari. Toi seul tu souffres avec les enfants. Ce matin, que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Sixième moule. Un foyer où les premiers-nés souffrent toujours de maladies chroniques ou de handicap. Praise the Lord. Il y a des familles, les premiers-nés sont toujours les plus misérables. Les premiers-nés souffrent toujours. Les premiers-nés ont des maladies bizarres, des handicaps chroniques, des maladies chroniques. De handicap, c'est-à-dire que ça a commencé depuis longtemps. Dans la famille là, les premiers-nés sont toujours des gens problématiques. Soit ils ont les problèmes dans le mental, soit ils ont des handicaps physiques, malformations ou des accidents. Il y a des familles comme ça. Les premiers-nés ont une malédiction. Malédiction des premiers-nés. Les premiers-nés n'héritent jamais. Comme ce qui est arrivé à Ésaü. Ésaü était premier-né, mais il a été dépossédé de son droit d'aînesse. Parce que c'est quelque chose qui parlait. Imaginez quelqu'un, à cause de nourriture, il va vendre son droit d'aînesse. À cause de nourriture. Je ne sais pas, comment a-t-il donc fait jusqu'à vendre son droit d'aînesse? Que maintenant on ne va plus m'appeler grand frère, que c'est toi qui seras grand frère. Pourquoi? Quoi? Il faut comprendre que ça a une base spirituelle, ça vient de quelque part. Il a loupé son droit d'aînesse. Oui, oui, oui. Et même parmi les enfants de Jacob, c'est Joseph qui a hérité. Joseph a été le plus grand que tout le monde, mais ce n'est pas le premier-né. Si tu es ici, tu es premier-né. Et tu traînes une malédiction. Jusqu'à aujourd'hui, dans nos familles, on dit toujours que les premiers-nés là, ils sont les plus misérables. Les premiers-nés là, dans nos familles, on voit ça. Les premiers-nés sont des gens très problématiques. Soit ils ont des maladies mentales plutôt, soit ils ont des malformations, des dysfonctionnements. Si tu es premier-né ici, Christ est le premier-né d'entre les morts. Il a vaincu. Je déclare ta délivrance. Le moule qui conditionne les premiers-nés dans ta famille. Ce matin, tes enfants sont sécurisés au nom de Jésus. Tes premiers-nés
ton premier-né ne subira pas le même sort. Le moule est brisé au nom de Jésus. Tout handicap mental, émotionnel, physique est restauré maintenant. Je déclare que tes pieds se redressent. Je déclare que ta pensée devienne normale. Ton mental devienne normal. Je déclare que ton sang soit restauré au nom de Jésus. Toute malédiction de premier-né dans ta vie est arrêtée ce matin. Malédiction de premier-né, c'est arrêté au nom de Jésus. C'est arrêté au nom de Jésus. C'est arrêté. Toute malédiction qui te poursuit parce que tu es premier-né. Parce que les premiers-nés, écoutez bien, les premiers-nés sont toujours consacrés. Dieu prend toujours les premiers-nés. Voilà pourquoi le diable aussi les réclame. Les premiers-nés ont de grands combats. Parce que Dieu les veut, le Satan aussi les veut. Si tu es premier-né ici, je déclare que Dieu t'a cherché, Dieu t'a trouvé. Satan ne t'aura pas. Les esprits de famille ne t'auront pas. Tu ne seras pas un sacrifice pour un autel. Tu ne seras pas prémisse pour un démon. Non, tu es prémisse pour Dieu. Tu es prémisse pour Dieu. Désormais, les anges travaillent avec toi. Le moule qui conditionnait ta vie est brisé, broyé complètement. Ta vie est libérée. Septième moule, une famille où les hommes finissent tous en prison ou dans des situations de déshonneur. C'est-à-dire que dans la famille, là, le grand-père s'est fait prisonnier. Le père s'est fait prisonnier. Il y a des oncles qui sont des prisonniers. Tout le monde va en prison. Les hommes vont toujours en prison. Il y a des familles où, quand ils se marient, l'homme finira toujours en prison. Il va finir par commettre un meurtre. Il va finir par commettre une injustice. Et la finalité, c'est quoi? La prison. Tout esprit de prison, d'emprisonnement dans ta vie, que ce soit spirituel ou physique, ce matin, j'arrête ce fléau. Toi, tu n'iras pas en prison. Tu es un homme libre. Toute vie que le diable est en train de manipuler pour t'amener en prison, ce matin, la miséricorde de Dieu parle pour toi. La miséricorde de Dieu parle pour toi. La miséricorde de Dieu parle pour toi au nom de Jésus. La prison n'est pas ta portion. Non, tu n'es pas prisonnier. Christ nous a affranchis. La Bible dit, quand le Fils nous a affranchis, nous serons réellement libres. Tu es libéré au nom de Jésus. Toute prison spirituelle dans ta vie, conditionnée par les moules ancestrales, ce matin, non seulement tu es libéré, mais la prison est détruite. La prison est brisée. Tu es libre. Tu sors libre. Prison d'endettement, prison de maladie, prison de honte, prison de divorce, prison d'échecs répétés, prison de maladie ce matin. La prison est brisée. Ton âme s'échappe. Prison physique. Si tu es quelqu'un ici, un membre de ta famille est en prison maintenant, je déclare que sa délivrance soit consommée. Je déclare que Dieu parle en sa faveur, qu'il y ait un miracle de 24 heures, 48 heures, 72 heures. Je déclare sa libération. Je le scelle dans le monde spirituel. Que cela soit activé de façon physique au nom de Jésus. L'obra sata brandaya. Zanda radaba sotayabaya. Presse de l'homme. Des gens finissent dans des situations de déshonneur. C'est-à-dire que c'est la famille de Lévi. Abiatar a été dépouillé. Il a fini dans la honte. Malgré des plus de 40 ans de ministère, il a fini dans la honte. Il a été dépouillé complètement. Quand on dit dépouillé là, c'est-à-dire qu'on te retire ton sacerdoce, on te retire ton honneur. On retire tout. Seule la mort qui lui reste. Il doit demander, il doit quémander avant de manger. Un grand sacrificateur qui a servi sous des rois. Il a été dépouillé publiquement. Il a été dépouillé. Le déshonneur. Aaron a été dépouillé.
quelqu'un qui a marché avec le grand prophète. Chaque jour, ils sont devant Pharaon. Ils ont accompli des miracles. La mer rouge, c'est oh my God, oh my God, oh my God. Mais il a fini dans des situations de déshonneur, des grandes personnalités, des personnes élevées en dignité. Mais à la fin de leur vie misérable. Parce qu'il y a une réclamation, parce qu'il y a un moule dans la famille. Oh, bien-aimé, tu ne finiras pas dans la honte. Déclare après moi, je ne finirai pas dans le déshonneur. Je ne finirai pas dans la honte. C'est des familles comme ça, c'est des moules. C'est des formes qui sont déjà établies. Ils doivent toujours finir dans la pauvreté. Ils doivent finir toujours dans la honte. Cette famille-là, ils iront loin, mais ils reviendront toujours. Ils reviendront toujours dans le déshonneur. Il a travaillé des années dans de grandes sociétés, mais il est venu mourir au village, pauvre, misérable, déshonoré, sans respect. Ton cas est différent. Tu ne finiras pas là. Le moule là est brisé au nom de Jésus. 8e moule. Une génération où chaque entreprise lancée finit par faire faillite. C'est-à-dire qu'il y a des familles là, ils ont de grandes visions. Ils ont fait de grandes études. Vous voyez un peu ce que le diable fait. Dans d'autres cas, il t'empêche de faire les études. Mais dans d'autres cas, il te laisse faire des études, de grandes études. Tu gagnes beaucoup d'argent et tu investis. C'est là quand tu investis dans des entreprises que tu crées. L'entreprise là commence à fleurir. En un clin d'œil, poum, faillite. Tu entames un commerce. Tu mets beaucoup d'argent. En un clin d'œil, boum, ça tombe. Là où les gens font le commerce et ils réussissent, même commerce les gens ont fait. Ils ont réussi, ils ont construit, ils ont eu beaucoup d'argent. Toi aussi, tu as mis ton argent. C'est le jour que tu mets ton argent dedans. C'est le jour là, on dit que l'État a sorti une loi pour... Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Le jour où tu mets ton argent, c'est là en tant que... Ah, on dit l'État a fait sortir une loi qui empêche ça. Ton argent est gâché pour rien. Ce sont des moules qui réclament les gens. Oui. 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 Ce n'est pas anodin ce qui t'est arrivé. Tu as dépensé des millions pour des sociétés, une entreprise. Mais à la fin, tu t'es retrouvé avec zéro. Parce qu'il y a un moule qui parle. Et des fois, ces moules-là peut-être ne sont pas dans ta vie, mais dans la vie de peut-être des employés. Ou même ce moule est lié au territoire sur lequel tu fais ton commerce. Voilà pourquoi il faut posséder la terre. Ne va jamais commencer une entreprise quelque part sans avoir possédé la terre d'abord. Ah, les chrétiens sont les plus ignorants. Ce qu'on appelle chrétien là, c'est lui le plus ignorant de la société. Chrétien va aller louer une maison. Il va aller louer un endroit pour faire son commerce, pour faire son entreprise. Il ne va pas posséder la terre. Il va juste aller commencer à vendre. Bien-aimé, il faut toujours posséder la terre. Pourquoi Dieu dit à Abraham, regarde le pays, le territoire là, regarde tout, je vais te donner. Première chose Abraham fait, il fait quoi? Il va bâtir un hôtel. Voilà pourquoi ils ont possédé. Canaan n'appartient pas à la famille d'Abraham. Canaan a été livré aux enfants d'Israël par Noé. Quand il a maudit Canaan, il a dit tu seras esclave des esclaves de tes frères. Mais malgré que quelqu'un les a livrés déjà par un moule d'ailleurs, Abraham a possédé pas des hôtels. On dit posséder la terre. Si tu travailles quelque part, tu as fait ton entreprise, ta boutique, ton atelier, tu as ouvert sans posséder la terre là, écris-moi en inbox. Sinon, il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Il faut posséder. Il faut posséder. Ah, ce sont des mystères où, bien aimé, ne va pas commencer commerce quelque part, ne va pas commencer à construire quelque part, ne va pas faire quoi que ce soit sans d'abord posséder la terre. La terre là, on la possède. Sinon, tu peux être sur la terre là, travailler sur la terre là, mais quelqu'un d'autre va profiter de ton travail. Ouais. Ouais. Mon père donne toujours un témoignage qu'ils ont
Ils avaient loué dans un quartier au Bénin. Il y a un gars là-bas qui a construit beaucoup de boutiques, qui loue aux gens. Mais toute personne qui vient louer sa boutique-là, la personne vient riche, mais la personne repart toujours pauvre, endetté, surendetté. Ouais. Tu viens, tu ne possèdes pas, tu vas subir. Il faut posséder. Tu paies un terrain, tu veux construire. Il faut d'abord posséder la terre. Tu veux ouvrir un atelier, une boutique, un commerce. Il faut d'abord posséder. Parce qu'il y a des moules établis sur des territoires. Des moules établis dans des environnements. Voilà pourquoi hier nuit, nous avons saturé notre environnement. C'est pour cela qu'on a saturé l'environnement de la présence de Dieu. Parce qu'il y a des moules établis dans des localités, dans des environnements, dans des pays, que quand tu es en cet endroit-là, tu es automatiquement conditionné. Voyez un peu le cas de Isaac à Guérar. Isaac est venu à Guérar. C'est-à-dire que tout le pays est en pauvreté. Il y avait sécheresse, personne n'arrivait à semer. Mais Isaac, avec un moule, à travers le mystère du sacrifice et d'autel, ils sont dans leur pays, hein. À Guérar, ils sont dans leur pays. Mais Isaac est venu ramasser leur richesse. Isaac est venu. La Bible dit que quoi? Isaac sema dans ce pays. Tant de sécheresse, Isaac sema dans ce pays. Il récolta au centuple. Cet homme allant s'enrichissant. Oh, cet homme devint riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à qu'il devienne fort riche. Dans le pays d'autrui. Est-ce que c'est pas ce qui t'arrive aujourd'hui? Des gens viennent à côté de toi et là-bas, ils ramassent des millions. Mais toi, tu es là, tu ne gagnes rien. Tu cries sur tous les toits, ça ne va pas. Le pays là, ça ne va pas. Les politiciens ont dit le pays, le président a vendu le pays. Mais ce n'est pas dans le pays là tu es. Les gens gagnent des milliards à côté de toi. Pourquoi? Ils ont possédé la terre, ils ont possédé. Pourquoi quand le pape va dans tous les pays, la première chose que le pape fait, qu'est-ce qu'il fait? Il salue d'abord la terre. Vous avez vu, pour le pape, l'autre fois quand il est venu, qu'il est allé au Congo, RDC, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il a salué la terre. Ce sont des mystères. Oui, il faut posséder la terre. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Oui. Chaque entreprise lancée finit par faire faillite. Ce sont des moules. Si dans ta vie tu as commencé ce commerce, ça n'a pas marché. Tu as fait ceci, ça n'a pas marché. Tu as fait ceci, ça n'a pas marché. C'est comme si c'est toi qui es le problème. Quand tu vas quelque part, la chose va bien. Mais le jour que toi tu mets ton pied là, tu sors ta tête là, pim, problème arrive. Les choses vont, ce n'est pas que du poisson. Oui, c'est parce qu'il y a un moule dans ta vie. Tu es réclamé. C'est le moule qui fait ça. Amen. 9e moule. Une lignée où personne ne construit jamais sa propre maison. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont comme des récabites, que je vous ai dit l'autre fois, dans Jérémie 35. Cette famille-là, on dit vous devez vivre sous des tentes. Vous devez être des nomades. Personne ne va construire. Il y a des familles comme ça. Personne ne construit. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dans de grandes sociétés, ils ont gagné des millions. Mais payer terrain seulement, construire des maisons, ils ne pourront pas le faire. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais il y a quelque chose qui les empêche de le faire. Ceux qui osent commencer, leur maison reste inachevée et eux-mêmes, ils meurent. Parce qu'il y a un moule. C'est ce que je vous disais. Quand le moule est là, tu n'as pas détruit le moule, mais tu veux passer outre le moule pour aller faire ce qui était interdit là. Les démons vont te frapper. Parce que chaque moule est soutenu par un démon, un esprit familial. Oui, si c'est un moule d'une localité, il y a un démon de la localité qui soutient le moule, qui est à côté du moule pour veiller à ce que tout le monde respecte ce qui a été déclaré dans le monde spirituel. Le jour où quelqu'un essaie de dépasser le moule sans briser le moule d'abord, tu es frappé automatiquement. Il y a un homme de notre pays, il était un grand ministre. Dans sa famille là, son village là, quand tu vas dans son village, c'est des maisons avec paille. Avec paille. Personne ne construit de maisons, de belles maisons, jusqu'à dire qu'ils vont toller, jusqu'à ils vont mettre dalle. Personne. Mais lui, il est devenu ministre. Il a gagné beaucoup d'argent. Alors il dit, bon, moi je vais construire. Il a commencé la construction.
Ils ont commencé maison à étage. Le travail continuait jusqu'à un jour. Il a eu son temps libre. Maintenant, il veut aller sur le chantier pour voir comment vont les travaux. Il est allé avec ses gardes du corps et son chauffeur. Ils sont descendus des véhicules avec ces policiers qui sont à côté de lui, son garde du corps. Ils sont rentrés dans la maison. Les maçons étaient en train de travailler, tout le monde était là. Quand il est rentré net, la dalle s'est écroulée. Ils sont tous en train de marcher. La dalle s'est écroulée et la dalle est tombée sur lui seul. Ni les gardes, ni le chauffeur. Personne n'a été blessé. La dalle est tombée sur lui seul et il est mort sur place. Tu veux blaguer? Tu veux blaguer avec les réclamations venant des moules ancestrales? C'est que, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Je vous ai donné mon exemple l'autre fois. Mon père, il fait plus de 12 activités. C'est-à-dire que lui seul, il est maçon, il est plombier, il est électricien bâtiment. Il est beaucoup. C'est-à-dire que tu lui donnes une maison, lui seul, il va te construire de la fondation jusqu'à la fin. Mon père, biologique. Mais il n'a jamais payé demi-lot. C'est-à-dire que 300 mètres carrés là, il n'a pas payé. Il n'a pas payé, il n'a pas. Il a travaillé pendant des années. Oui, quelqu'un qui est mécanicien, il a fait mécanique 4 roues, il a fait mécanique 2 roues, il est forgeron, il a été chauffeur. Mais dans tout ça là, il n'a jamais payé parcelle. Parcelle de 500 000 CFA là. Parcelle de $1000, moins de $1000, il n'a pas pu payer ça. Et dans ma famille là, les gens sont remplis comme ça. Personne n'arrive à le faire. Il y a un oncle qui a essayé de construire une maison sur terrain familial. Il n'a même pas fini la construction. Il est mort avant. Mais c'est un diacre. Il est mort avant. Un autre oncle, il est pasteur. Il a voulu construire. C'est-à-dire qu'il a fait la construction jusqu'à arriver à un moment là. Lui-même, il est paralysé. Un pasteur. C'est avec les prières intenses. Jusqu'à aujourd'hui, il arrive à marcher. Il arrive à marcher aujourd'hui, mais il y a toujours les séquelles. Un autre oncle, il a commencé la construction, il a failli mourir. Même sa femme a failli mourir lors de l'accouchement. Si ce n'est des prières de délivrance jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans les combats. Moi, j'ai travaillé des années dans une institution financière. J'ai trouvé l'argent, j'ai payé terrain. Problème. Le terrain a été arraché. Je suis devenu pasteur. Je vais construire. Je vous ai narré l'autre fois ce qui m'est arrivé. Sable, ils sont allés prendre pour moi. Sable est allé tomber sur quelqu'un. La personne s'est blessée grave, cassé des côtes, l'hôpital. Quelqu'un qui devait me payer, même moment. Il sort, accident, il casse le pied. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que ma maison, avec les prières, tout ça là, on a pu faire la maison. On a fait on a fait la couvraison, on a fait les carreaux, on a fait tout. Et on était maintenant en train de faire crépissage. Finir le crépissage. Et c'est mon père. Il était en train de finir le travail. C'était un dimanche soir. Il était en train de finir le crépissage. Et nous, si on était là, tout ça, on a dit, bon, on va aller au culte et revenir. Et il était en train de travailler. On est parti. Jusqu'à qu'on revienne 2 heures plus tard, mon père était par terre, écroulé par terre. J'ai dit, il est écroulé par terre. Là où il était quand on est parti là, même endroit, il est écroulé par terre. J'ai dit, mais tu as quoi? Il dit, il ne sait pas pourquoi. Il est en train de travailler. Et puis quelque chose est venu le cogner. De façon spirituelle. Et il est tombé. 4 jours avant qu'il ne se relève. Des prières intenses, de saintes scènes, des actes prophétiques avant qu'il s'est relevé. Quand la chose a quitté mon père, il allait tomber sur mes frères. C'est que des maladies bizarres. En un laps de temps, là, tout le monde est malade. Pourquoi? Je viens de briser une barrière. Dans la famille, il y a une malédiction qui dit personne ne doit construire. Quand j'ai brisé la malédiction, malgré que moi j'ai prié, j'ai fait des sacrifices, mais il y a des signes qui se sont passés. C'est ça qui montre que, comme les gens ne construisent pas là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. D'ailleurs, il y a des gens qui ont travaillé des années, des fonctionnaires dans la famille, mais ils n'ont jamais pu construire.
Parce qu'il y a une malédiction. Si dans ta vie, il y a cette malédiction, dans ta famille, il y a cette malédiction, ce matin, j'annonce ta délivrance au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Sokabalagadaya. Une lignée où personne n'arrive à construire. Personne. Dans la famille, il n'y a personne qui construit de maison. Ils sont toujours en location. Location, location. Je connais des gens qui ont travaillé pendant des années dans de grandes institutions financières ici au Togo. Mais ils sont restés en location. Comme ils étaient dans la cité de la société, ils ne s'inquiétaient de rien. Tout leur argent, ils ont mis dans la boisson. Tout leur argent, ils l'ont mis dans la prostitution. Tout leur argent, ils l'ont mis dans la boisson, dans la consommation des substances illicites. Oui. Maintenant, ils sont allés en retraite, à la retraite. Ils ont des enfants, une femme à nourrir, des enfants à nourrir. Maintenant, il n'y a plus de salaire. C'est eux qui sont endettés au niveau de la banque. Maintenant, ils n'ont aussi plus de maison. Ils étaient en location pendant des années. Maintenant, il est vieux. Maintenant, il vit en location. Quand est-ce qu'il va payer terrain pour construire? Tu travaillais, tu n'as pas payé terrain, tu n'as pas construit pour ta famille. Maintenant que tu es en retraite, à la retraite, comment, qu'est-ce qu'il va faire? Et tu vas voir les gens qui sont vieux, mais qui continuent toujours de travailler, de galérer encore. Tu les vois vieux, mais il est gardien. Tu les vois très vieux, mais c'est lui qui va encore circuler pour faire des activités bizarres, juste pour avoir de quoi manger. C'est une malédiction. C'est un moule qui fait ça. Ce n'est pas par volonté, non. Les gens n'ont pas fait travail jusqu'à la retraite avant de construire de grandes maisons. Les gens n'ont pas fait le nombre d'années que tu as fait dans ton travail avant de fonder une bonne famille. Mais pourquoi toi tu n'y arrives pas? C'est parce qu'il y a une parole derrière. C'est parce qu'il y a un moule, il y a une forme dictée derrière. Ce matin, le moule est brisé au nom de Jésus. Dixième, des familles, des foyers où tous les enfants finissent par s'éloigner de Dieu et sombrer dans l'occultisme. C'est-à-dire que dans les familles, dans ces familles-là, les enfants finissent toujours par sombrer dans la drogue, sombrer dans l'occultisme. Ils finissent toujours par s'éloigner complètement de Dieu. Dans la famille, là, les enfants finissent toujours par... Au début, ils sont chrétiens. Les parents sont chrétiens. Ils sont élevés dans le christianisme. Mais à la fin, ils finissent par se défaire. Il y a de grands artistes que nous connaissons aujourd'hui, des artistes mondains. Mais quand tu vois leur histoire, ils ont commencé en étant de vrais chrétiens, de bons chrétiens d'ailleurs. Mais le diable finit par les détourner. Et aujourd'hui, ils sont dans des loges. Ce sont des formes préétablies dans la famille. Le grand-père a vendu la famille aux idoles. Le grand-père a vendu la famille à l'eau. Le grand-père a vendu la famille à la sorcellerie. Le grand-père a vendu la famille à l'occultisme. Alors, il vient donc réclamer les enfants. Si tu es dans ce cas, tes enfants sont dans ce cas, ce matin, j'annonce leur délivrance au nom de Jésus. 11e, je vais finir sur le 11e. Une famille où les divorces se répètent de génération en génération. Une famille où il y a beaucoup de divorcés. Le grand-père a divorcé. Les grands-oncles ont divorcé. Le père a divorcé. Les tantes ont divorcé. La mère a divorcé. Et aujourd'hui, les enfants aussi sont sur la voie du divorce. Bien aimé, le divorce là, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est quelque chose qui pousse au divorce. C'est un esprit qui pousse au divorce. Sinon, quand Dieu unit, c'est pour la vie. Mais pourquoi il y a tant de divorces? Même les hommes de Dieu divorcent. Pourquoi? Parce qu'il y a un moule dans la famille. Tout ce que je raconte là, peu importe que tu sois homme de Dieu ou pas, si le moule est là, mais tu n'as pas détruit le moule par ton onction, ça va te réclamer. Va demander Moïse. Moïse, avec toute son onction, il parlait avec Dieu face à face. Dieu dit à tes pères, je me révélais dans les songes, mais à toi, je parle avec toi face à face. Mais si Moïse est à la face de Dieu, mais le moule de colère là est caché quelque part dans son sang, mais toi, qui es-tu?
Qui es-tu pour prétendre qu'à cause de ton onction, parce que tu fais des miracles, parce que tu prophétises, tu vois dans le monde spirituel, tu ne seras pas réclamé. C'est faux. D'ailleurs, c'est toi qui seras beaucoup plus réclamé. Oui, mais ce qu'il faut faire, il faut utiliser l'onction que Dieu a posée sur toi pour détruire les moules. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Moi-même, quand on prie là, moi aussi je prie pour moi. Hein. Ne pensez pas que je prie pour quelqu'un. Quand je donne des requêtes de prière, moi aussi je prie pour moi, pour mes enfants, pour arrêter le divorce. Les 2 premières années de mon mariage, oh, j'ai failli divorcer. Ça n'a pas été du tout facile. L'ennemi, des problèmes partout. C'est-à-dire que des choses que vous disiez dans les fiançailles et vous riez. Tu dis ça encore, ça devient des querelles, ça devient des problèmes. Des mésententes bizarres. Parce que c'est un moule. Dans la famille, il y a déjà la polygamie. Dans la famille, il y a déjà le divorce. Alors, c'est dans notre sang, nous sommes prédisposés à divorcer. Voilà pourquoi il faut traiter avec le sang. Ces moules dans le sang, il faut les briser complètement, il faut les arrêter. Je prie pour toi ce matin, que tout moule caché dans ta vie soit révélé. Tout moule dans ton sang soit démantelé. Je déclare ta libération maintenant. Tu es libre au nom de Jésus. C'est la vérité que tu découvres ce matin. Tu reçois la force nécessaire pour te défaire de ces moules, pour être transformé de l'ancienne forme, prendre la forme de Dieu, la forme divine, au nom de Jésus. Soyez bénis. Si prêt à Dieu, nous nous retrouvons ce soir encore, 21h GMT, pour la prière. Soyez bénis.